Elle fait déjà partie de notre vie, c'est une véritable artiste, une artiste complète aujourd'hui. Laurie est avec nous, avec son public, avec vous qui l'aimez, toi et moi, son nouvelle chanson. Le soleil s'éveille à peine, je frissonne, mes lèvres te cherchent, j'ai envie de t'aimer toute une vie, j'ai envie de t'emmener loin d'ici, loin d'ici. Aucun doute, aveuglément, je suis sûre de mes sentiments. Sur la route, sans aucune peur, je suis comme en apesanteur. J'ai envie d'un amour sauvage, en décalage, on s'enfuit, sans penser au lendemain. Toi et moi, on ira au bout de nos rêves sans aucune trêve, accomplis près du vide. On vit au présent pour dévier le temps. C'est Laurie qui vit au présent. Merci Laurie d'être avec nous. C'est donc un inédit sur le nouveau best-of, le premier best-of en fait C'est ça, de la ouais. carrière de Laurie. Et cette envie de vivre intensément comme ça, d'aller jusqu'au bout de nos rêves, comme aurait dit Goldman, vu dans la chanson. Bah oui, c'est moi, je vais toujours de l'avant, j'ai toujours envie d'aller, de voir la fin, pas de voir l'avenir, mais de me mettre dans la tête plein de projets, plein de choses à faire, et voilà, on y va. Tout est permis, un amour sauvage en décalage. C'est une liberté totale à l'image du clip comme ça, tourné à Miami. C'est vrai que dans ce clip, on s'est beaucoup amusé, et on s'est dit, allez, on va faire un clip un petit peu comique, et on va mettre des petites scènes. Il n'y a pas du tout chorégraphie comme les précédents, et on s'est dit, on va plus le jouer acting et me mettre dans des situations où on Y n'a compris jamais. dans un lit. Et là, dans une interview, vous avez dit je voulais bien être toute nue, mais je voulais qu'on voit rien. Hein. J'étais pas toute nue, Non, il faut préciser que j'étais pas nue sous les draps. J'avais un soutif On le et, voit, voilà. et une On culotte. peut nous montrer à l'image. Hein. Mais c'était assez gênant en fait. Ouais. Assez gênant. Je mettais bien le drap à chaque fois hein, pour qu'on voit rien du tout. Mais il faut être comédienne, hein, Laurie, quand même, hein, pour faire la chanson. Faut être hein. comédienne quand même, oui. Pour tourner des clips comme ça, surtout des petites scènes, voilà, où là je fais style, je m'embrouille avec mon soi-disant copain. C'est dans le lit, on joue une scène, c'est une scène un petit peu plus sexy, romantique, sensuelle. C'est un peu nouveau, ça. C'est-à-dire, Laurie, aujourd'hui, on peut le dire, presque 23 ans. Presque, C'est-à-dire, hein, quand même, on peut être sensuel, on peut être vraiment dire, voilà, je suis une femme aujourd'hui, j'ai envie de cette liberté de dire qui je suis. Oui, on peut se le permettre, bien sûr. Ouais. Tant qu'on le ressent, tant qu'on l'est à l'intérieur de soi-même, oui, il n'y a pas de problème. Ouais, et alors, le best-of nous ramène à ce parcours presque court et tant de choses se sont passées, j'ai presque dire tant de choses entre vous et nous, entre vous et ce public qui vous aime. Hein, si on parle de C'est plus fort que moi, ça c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman qui montre aussi le chemin parcouru. C'est qu'aujourd'hui Goldman, comme ça, met ses mots sur la voix de Laurie. C'est ça. Ça a été une chanson, je suis très très fière de cette chanson, très contente. Et c'est vrai que c'était moi qui avait été lui demander, c'est moi qui avais fait la démarche. Et je m'étais dit, oh là là, ou je me prends une grosse claque, ou alors il accepte. Et en fait, il a accepté vraiment tout de suite. Quoi. Il a dit, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est vous, Laurie, qui avez trouvé le titre, hein, je crois. Hein. C'est moi qui l'ai trouvé. En fait, c'était pendant les répétitions des Enfoirés, il y a quelques années. Et c'est là où je lui avais parlé j'avais envie je lui avais demandé s'il pouvait m'écrire une chanson. Il avait dit oui, il n'y a pas de problème, tout ça. Et le jour même, on répétait, c'était l'année où, au tout début, on bougeait plus. Il y avait quelqu'un qui chantait et hop, on faisait les 1, 2, 3 soleil un petit peu.
Et moi, il fallait plus que je bouge. Et l'âme, il y avait l'âme qui venait juste à côté de moi chanter une chanson très très rapide, très rock. Et alors moi, j'étais là, alors où il y avait la tête qui bougeait, où il y avait quelque chose qui bougeait, mais je pouvais pas rester sans. Et Jean-Jacques, il vient me voir, il fait: mais non, Laurie, la caméra va être sur toi, il faut pas que tu bouges, sinon ça loupe tout, quoi. Et moi, je dis: ah, mais c'est plus fort que moi, c'est pas possible. Et là, il fait: tiens, ça c'est un super titre C'est un de bon chanson. titre, hein. Et donc j'ai dit: bah voilà, maintenant t'as le titre, il te reste plus qu'à. Et Laurie peut bouger sur scène, par exemple. Voilà, c'est ça. Sur scène, On regardez. m'interdit pas de bouger. Les bûches et les peines, c'est le prix à payer, ça vaut la chandelle. C'est plus fort que moi. Ça, c'est évidemment le triomphe public, parce qu'il y a eu Bercy, après le Zénith, les foules qui sont là, Laurie, et aujourd'hui ce plaisir de la scène, parce que vous le dites dans toutes les interviews, c'est un vrai acte d'amour avec le public. Hein. C'est un acte d'amour, c'est un rendez-vous, c'est devenu un rendez-vous. Quand je croise des fans dans la rue, c'est alors, c'est quand le prochain concert, prochaine tournée, c'est quand que tu passes dans nos villes et que tu viens nous voir. Et c'est vrai que c'est devenu une drogue en fait. Hein. Je pense que tout artiste qui goûte à la scène peut plus s'en passer. Et c'est vraiment une vie parce on vit sur les routes, dans les hôtels, dans les bus, dans les voitures, tous ensemble. Et puis chaque soir on fait notre passion, quoi. Donc il n'y a rien de plus merveilleux. C'est plus fort que vous, Laurie. C'est ça, c'est plus fort que moi. Le best-of, donc le voilà. Hein. Et alors, il y a plein de chansons. C'est évidemment une occasion de revenir un petit peu en arrière. Ça fait 5 ans. 5 ans que cette aventure extraordinaire a commencé avec votre papa, avec l'idée d'une chanson sur Internet, avec toute cette histoire qu'on connaît aujourd'hui qui vous amène là et on est si heureux. Et cette chanson qui s'appelait d'abord Près de moi. Oui. C'était comme un cri du cœur envers les gens qui sont venus finalement auprès de vous. Hein. C'est vrai que le titre était un petit peu, pas un appel, mais c'était ma chanson. Ouais. Dès que je l'avais écoutée en maquette, c'était la mienne. J'avais dit à papa et maman, je fais ça, c'est ma chanson. Je pourrais pas entendre quelqu'un d'autre la chanter. Il faut vraiment aller dans ce projet. C'est la mienne. Et le début d'une belle aventure, Laurie, près de moi. Oh là là, ça fait bizarre. Il a ce je ne sais quoi qui fait mon cœur chavirer. Cette façon d'être ailleurs comme ça, il semble bien m'ignorer. S'il pouvait me parler pour rien qu'une fois, je lui dirais ce qu'il ne voit pas. S'il pouvait m'emmener, je pourrais lui dire qu'il est plus qu'un ami, plus que ça. Alors voilà, hein, comment on dansait quand on avait quoi, 18 ans hein. J'avais à peine. Non, je venais d'avoir 19 ans. Non, même pas. Si, je venais d'avoir 19 ans. Ouais. Si. Et donc c'était déjà l'époque, comme ça, le public qui vous découvrait. Et une aventure extraordinaire, parce que la publication bientôt des agendas de Laurie, qui nous faisait connaître sa vie, qui nous faisait partager finalement ses émotions, son envie de rester elle-même comme ça. C'est ça, c'est moi, j'ai pas changé. Ouais, d'abord non. J'ai juste grandi, j'ai juste pris quelques années, comme tout le monde, mais ça fait bizarre de revoir ces images. C'est-à-dire, on doit garder son enfance quelque part, on doit jamais s'en séparer. Oui, moi je suis pour cette philosophie-là, oui. Un petit peu style Le Petit Prince, Saint-Exupéry, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont oublié qu'ils étaient enfants, qui ont perdu l'enfant qui était en eux, et je trouve ça un petit peu dommage. Ça fait partie de nous, on l'a été, et c'est toujours en nous. Ça veut dire que vous continuerez toujours de chanter ces chansons-là. Par exemple, Je serai ta meilleure amie. C'est le tube, hein, que tout le monde, parmi les tubes que tout le monde demande comme ça. Hein, c'est sûr que je pense, je touche du bois, mais si un jour, je sais pas, comme Madonna, qui à l'âge où elles chantent encore, elles font encore des concerts. Moi, si à 30 ans ou à 40 ans, je ferai encore des concerts, c'est sûr que je chanterai encore cette chanson-là. Parce que ça a été une chanson, par rapport à mes fans, c'est très important. Ça a été Près de moi et Je serai ta meilleure amie.
Ça a été les 2 chansons qui m'ont fait découvrir. Ouais. Et voilà, ça a été vraiment le début d'une longue d'une histoire, en fait, en tout cas. Comme dans un livre ouvert, je te sens si fragile, le cœur à découvert. J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets, car je resterai ta meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi, n'importe où quand tu voudras. On a eu l'impression qu'il y avait une Laurie plus rock, une Laurie plus... Bon, voilà, quoi, qui a grandi aussi, hein. C'était une Laurie un peu plus rock, un petit peu plus... qui se permettait un petit peu plus de choses, qui avait pris peut-être un peu plus confiance en elle, au niveau du look, au niveau de la musique, au niveau des chorégraphies, qui... Allez, on s'amuse, on s'éclate, et c'était un clip un petit peu farfelu même, une chorégraphie un petit peu rigolote, et c'était, voilà, l'esprit, on se prend pas la tête, Ouais. et on s'éclate. C'est sortir en discothèque avec les copines, hein, ça c'est... Oh, je suis Ben, pas... on peut encore, quand on est Laurie aujourd'hui, se dire tiens, j'ai envie de sortir en discothèque avec mes copines. Oui, on peut se Ouais. le dire, c'est pas trop mon truc sortir en discothèque, mais ça m'arrive de sortir avec mes copines. Ouais. Alors voilà, ben, c'est week-end donc. Laurie aujourd'hui, quasiment, presque, hein, week-end. Y en a qui sont fous d'impatience, d'autres disent c'est sans importance. Week-end idyllique, succès automatique. Y a ceux qui draguent sur la plage, d'autres s'éclatent au bricolage. Moi c'est la musique, quoi de plus fantastique. Du lundi au vendredi, on attend une chose, c'est compter les jours. Tout ça tourne rose. 3, 2, 1, ça y est, c'est le week-end. C'est l'énergie, hein. Et puis en plus la rigolade aussi, hein. Oh là là, ce clip-là, je crois que ça restera gravé dans nos mémoires, parce que c'était... On voulait la neige, bien sûr, c'est pour ça qu'on Ouais. était à Tignes, mais on voulait le soleil, que ce soit voilà, le contraste super soleil avec la neige, hop, on s'éclate. Mais on a eu une tempête de neige, il faisait froid. C'était la neige que vous voyez tomber, c'est la vraie neige, c'est pas genre des cotons ou des confettis. Il faisait vraiment très très froid, et on peut le voir même là où on fait les chorégraphies sur le ponton. Ça glissait, mais j'ai failli me gameler mais une quinzaine de fois. Ça a été le making-of de ce clip, il est à mourir de rire. Mais c'est, voilà, on a passé 2 jours super, hein, on voit le vent, on avait froid. Tellement il faisait froid, je pouvais plus chanter. C'était toute crispée, mais ça reste des bons Il y a souvenirs. une chanson, Laurie, qui résume pratiquement tout, c'est la positive attitude. Oui. Hein, parce que depuis le début, c'est ça, vous êtes comme un rayon de soleil, vous balayez tout, hein, la morosité ambiante et tout, vous arrivez, vous dites allez hop. Hein. C'est ça, je pense que c'est une philosophie de vie, c'est une éducation, c'est voilà, j'ai vraiment... c'est en moi, je peux pas... Même s'il y a des coups de blues, s'il y a des choses négatives qui arrivent dans la vie, il faut toujours voir le bon côté des choses, il y a toujours un bon côté, ou alors quelque chose qui nous apprend à ne pas faire les mêmes erreurs. Enfin, voilà, il faut toujours prendre le bon côté des choses et toujours en tirer le côté positif. Tous pleurer au moins une fois pour un coup dur de la vie, une jalousie, un faux pas. Il arrive parfois que ton moral se casse. Pour ça, moi j'ai trouvé un remède efficace. La positive attitude. La positive attitude. C'est ça, hein,
c'est le remède efficace. Et alors, on a lu dans la presse, on a dit même, il y a des hommes politiques qui ont repris l'expression, il y a eu plein de choses. Alors Laurie, elle a dit, mais non, attendez, moi je suis une chanteuse, quoi. Hein. Quand ça devient un phénomène comme ça, Laurie, parce qu'on a beaucoup parlé des paparazzi qui viennent voir, qui veulent tout savoir de votre vie privée. Est-ce qu'à des moments, ça ne devient pas difficile comme ça, de dire, je suis moi, je veux simplement chanter mes chansons? C'est vrai qu'il y a pas mal, je vais pas dire pas mal de choses, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui peuvent nous échapper. Et c'est des fois assez difficile à vivre. C'est vrai que toutes ces histoires de paparazzi, moi j'ai 22 ans, j'ai toute la vie devant moi, je suis jeune, des histoires d'amour, j'en ai eu, enfin voilà, c'est normal, c'est la vie. Mais c'est pas facile à vivre quand on a 22 ans, quoi. On n'est pas encore blindé et voilà, moi je suis assez pour mon petit jardin secret, voilà, c'est normal. Ça veut dire qu'il faut se protéger plus aujourd'hui, il faut faire un peu moins se donner directement au public. C'est pas au public qu'il faut pas se donner, c'est aux médias. Oui, c'est vrai. Mais mes fans savent tout, savent pratiquement toute ma vie. Je leur cache rien. Quand j'ai envie de leur dire quelque chose, je leur dis. Quand j'ai envie de garder quelque chose un petit peu secret pour moi, je leur dis. Je dis voilà, je vous parlerai de ça une prochaine fois parce que là, je suis pas prête. C'est pas voilà. Mais c'est pas avec mes fans, c'est les journaux qui en veulent plus, toujours plus. Ouais. Ça te décourage pas, ça donne quand même l'envie de dire tant pis, ça vaut quand même le coup. Parce qu'il y a cette histoire d'amour avec le public. C'est vrai. À un moment donné, il faut passer au-dessus de ça. C'est vrai qu'il faut se dire, voilà, ça fait partie de la notoriété. De toute façon, les paparazzi, ils étaient là avant, ils seront toujours là, malheureusement. Mais il faut vivre avec, mais moi j'ai du mal. Mais bon, voilà. Puis sinon, pour revenir par rapport à la positive attitude, c'est vrai que ça a été repris de partout. Ça a été repris de partout, en politique, maintenant en publicité. On voit plus une pub sans le mot attitude, sans... Donc voilà, c'est... Ça veut dire que vous avez lancé une mode, quoi. Vous êtes le précurseur, hein, oui et non. C'est vrai qu'il y avait Johnny avec la rock'n'roll attitude avant. Vous avez l'impression qu'on en aurait besoin de cette positive attitude parce que parfois on dit les gens sont moroses et tout ça. Vous avez l'impression qu'il faut remuer tout ça? Il faut remuer tout ça. Faut un petit peu secouer les gens, un petit peu leur dire regarde ta vie. Je pense que tu es un petit peu chanceux par rapport à d'autres personnes qui sont plus malheureux que toi, qui ont des problèmes beaucoup plus importants. Et allez, vois le bon côté des choses. Et voilà que tu n'es pas si malheureux que ça par rapport à d'autres. Et on dit vous avez été gâté, mais il y a une année, vous dites j'ai tout eu. Alors, mais ce que d'autres peuvent avoir, le permis de conduire la même année, le bac, et ça c'est plus difficile pour tout un chacun, mais enregistrer son premier disque. Hein. C'est ça. Et puis il y aura eu Bercy, et puis il y aura eu tout ça. C'est vrai, l'expression conte de fées, Laurie, on peut l'employer? On peut l'employer, oui, parce que ce que je vis, c'est vraiment du bonheur, c'est vraiment ma passion. Enfin, franchement, quand je me retrouve sur scène, il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens, tellement c'est merveilleux. Mais d'un autre côté, ça vient pas d'un coup de baguette magique non plus. C'est ça que je voudrais dire, c'est que pour en arriver là, on a toute l'équipe a bien travaillé, que ce soit mon producteur, que ce soit ma maison de disques, que ce soit mon producteur de concert, tout ça. C'est vraiment un travail d'équipe. Faut pas tout sacrifier. Il y a une chanson sur le best-of qui s'appelle Les Ventres Ronds, et dans laquelle vous dites, Laurie, un jour, moi aussi, je serai maman. Bon, c'est qu'un jour, il faudra faire aussi ce choix. Je pense que ce sera pas un choix. Je pense que ça viendra naturellement, ça viendra tout seul. Le jour où je serai prête, et ben voilà, j'aurai envie de fonder une famille, je m'arrêterai un petit peu pour fonder une famille, et puis hop, je reviendrai. Et ça veut pas dire que je vais lâcher la chanson, ça veut pas dire que je ferai pas d'autres choses à côté, mais c'est normal. Ça fait partie de la vie, et c'est vrai que ça fait partie de mes projets aussi. Et merci Laurie d'avoir ce sourire et d'être là. Vous nous êtes précieuse, hein, vous nous servez beaucoup. Le best-of, il est là pour se rappeler déjà des grands moments d'une carrière qui n'est plus une carrière naissante, qui est une carrière d'une véritable artiste qui nous touche. Merci. Laurie. Toi et moi,